bon les amarres sont à bord? Ouais. Impeccable. On est mardi matin et on part de Portin-Roland. Voilà, c'est la première fenêtre météo qui est ok. On va essayer de tout étaler dans la journée. On va voir si c'est possible. Si le vent pousse bien, on devrait pouvoir s'en sortir. Donc ça, bon, ben, il fallait que je le modifie, mais j'ai pas eu le temps de le modifier en fait. Disons que le chip ici, il n'avait pas ce qu'il fallait. Donc voilà. Ah c'est bon, tac. Là il y a tout le génois. On va pas tarder à arrêter le moteur. Le vent. Oh, on est pas mal hein, réglé comme ça. Bon ben voilà, on est en train de sortir de la rade de Toulon. Donc on fait cap en fait sur Porquerolles. On s'est mis sous génois tout seul. Donc génois c'est la voile qui est dehors hein, pour les novices. On a un magnifique lever de soleil. Là on marche à 5 nœuds 3. Voilà, 5 nœuds 3. On a vraiment le vent dans les fesses. On va pouvoir reprendre un petit peu de génois parce qu'il est passé un petit peu plus à l'ouest par rapport à notre position. Toujours sous génois seul. Et là on marche à peu près à 6 nœuds 1. On a le vent vraiment derrière. Hein. Donc là on est obligé de prendre un bord en fait. C'est-à-dire qu'on va taper sur la côte, revenir pour ensuite passer derrière Hyères et l'île de Gien, enfin la presqu'île de Gien, pour ensuite passer après derrière Porquerolles. Voilà. Là c'est pas top confort, il y a quand même une houle assez présente. Bon, je vous montre, mais bon, à l'image, ça rend jamais justice. Donc là, on a quand même une bonne petite houle. Il y a Lulu à la barre. Voilà. Allez, on continue et vivement qu'on passe Porquerolles, tout ça, parce que c'est là-bas en fait où la mer est pas top, quoi. On sera plus tranquille ensuite. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est déjà très prometteur. Hein. Là on est à plus de 6 nœuds juste sous génois, avec un vent qui n'est pas très fort. Ça laisse très prometteur hein, pour l'avenir. Bon, toujours en conditions réelles, donc là on est de l'autre côté de la presqu'île de Hyères. Donc là on est en train de le contourner. Et une fois qu'on va abattre en fait pour passer à côté de Porquerolles, ça va être beaucoup mieux. Les conditions de mer seront beaucoup mieux. Là, on n'arrête pas de compenser à la barre. Il y a une grosse houle. Une grosse houle. Ouais, pas mal, hein. Je sais pas si on voit à l'image. Bon, ça rend pas justice hein, l'image. Encore une fois, la mer, ça l'aplatit à chaque fois. Mais là, on a quand même une grosse houle. Donc, on est sous génois seul toujours. On marche toujours à 6 nœuds. D'ici 3/4 d'heure, voilà, on va passer derrière en fait les deux pointes là-bas au fond. Je sais pas si on les voit, à droite de la terre. Une fois qu'on aura passé ces deux pointes, en définitive, on sera beaucoup mieux parce qu'on aura le vent dans le cul, quoi. Et donc on va être poussé par la houle et le vent. Alors, la girouette anémomètre du bateau fonctionne pas du tout. Elle. Alors la vitesse du vent peut-être, mais la direction c'est pas du tout correct. Donc il faudra que j'aille dégripper un peu tout ça là-haut. Je pense que ça doit être ça. Parce que là en fait il nous dit qu'on a le vent derrière logiquement. Et quand on regarde le drapeau, on l'a complètement sur le côté, quoi. Donc c'est pas correct. Voilà, c'est pas correct du tout. On vient de se finir une belle action là. On vient de passer le cap qu'il y a là, l'île du Grand Ribot. Je l'avais déjà passé avec un bateau et à chaque fois cette passe là c'est l'enfer. C'est tout le temps le gros bordel. Voilà, donc là la mer est déjà un peu plus calme. Bon, ça on voit le pâté hein, au niveau du vent, mais la mer est beaucoup plus calme. Là-bas par contre on avait des sacrés creux. Je pense qu'on était pas loin des 3,50 m facile. Ah ouais, facile hein. 3,50 m facile les creux, ça bougeait bien. Houle de 3/4 arrière, enfin bref.
Donc là, on avance bien, on avance bien. Là, ici, on est en train de longer l'île de Porquerolles. Donc maintenant, prochain cap, la terre là-bas, enfin la pointe. Et là, on devrait être du côté de Saint-Tropez, quoi, par là-bas. On est au niveau du port du Lavandou. Donc le vent est bien tombé. On s'est un peu appuyé du moteur là pour passer le cap Bénat qui est ici. On a sorti les deux voiles, hein. On a mis toute la toile dehors et là on marche à 4 nœuds 7. Bon, rien de fulgurant. Donc dès que ça descend trop, on s'appuie un peu avec le moteur parce que sinon on n'arrivera pas. L'objectif là, c'est de tout faire dans la journée parce qu'à partir de demain c'est catastrophique. Le vent il tourne, il n'y a plus d'air, donc voilà. Nous, il nous faut de l'air pour avancer. Walou. Bon, après on est pas mal, hein. Là il fait bon. Il fait bon, il fait bon. Donc là-bas au fond, Porquerolles, Porquerolles, les îles du Levant ici. Le Lavandou, là-bas. Et à l'époque avec Momo, on avait dormi là-bas dans les hauteurs du Lavandou. Bon après c'est sympa, c'est juste que nous on est un peu pressé quoi. On est un peu pressé parce qu'il faut vraiment qu'on étale ça dans la journée. Ça fait quand même quelques milles. Hein. Ça fait quand même quelques milles, donc voilà. On croise les doigts pour que le vent soit avec nous. Alors l'évolution, on vient de passer Cavalère. Et là on va passer le Cap Lardier qui est là. Et après on va pouvoir redescendre un peu et normalement on devrait pouvoir attraper du vent. Là il n'y a pas beaucoup d'air donc on est au moteur uniquement. Bon voilà, ça fait partie du truc. Par contre la mer est beaucoup plus calme hein, parce que comparé à ce qu'on s'est pris ce matin là-bas, moi il y a une belle houle mais ça va quoi, c'est tranquille. En revanche moteur oblige hein. Voilà, là si on regarde ici le vent, on l'a ici, pleine balle, pleine face. On a eu entre 8 et 10 nœuds de vent, mais bon, avec la vitesse du bateau, puisque comme le vent arrive de face, la girouette, elle additionne le vent du déplacement du bateau et le vent qui arrive. Donc ce qui veut dire qu'en réalité, il y a 5 nœuds de vent, quoi. Il n'y a rien du tout. Donc une fois qu'on a passé le cap Lardier qui est ici, je regarde parce que tout à l'heure j'ai vu un dauphin. J'ai vu 2 fois l'aileron et manque de peau, ils sont pas sortis, ils ont sondé, c'est dommage. J'ai vite pris la caméra, j'ai vite débranché le micro, j'ai dit tant pis, j'ai pas le temps de mettre le micro HF en route pour essayer de choper l'instant, mais non, ça a été trop bref. Mais bon, on aura le temps de vous en montrer plein des dauphins maintenant. Donc une fois qu'on a passé le Cap Lardier, on va redescendre un peu sur le Cap Thalia. Et là, je pense qu'on va pouvoir mettre un petit peu de toile et essayer d'avancer un peu plus vite. Parce que là, là on marche à peu près à 5 nœuds au moteur. On n'arrivera pas avant 18h30 si on continue comme ça, quoi. Donc on a hâte de passer ce fameux rocher et on pivote. Bon, on continue, on avance, toujours au moteur. Hein. Ici, on a le magnifique Cap Thalia. On ira faire un tour cet été. Vous allez voir les eaux là-bas, c'est turquoise, on se croirait dans les îles. C'est juste une dinguerie. Mais bon, là, on n'a pas le temps de s'y arrêter. Donc, c'est à Saint-Tropez, le Cap Thalia. Ouais, ça fait partie de Saint-Tropez. Hein. Ramatuelle, exactement, je crois. Donc, on n'est pas trop mal. Bon, le bateau marche bien. J'ai encore des réglages à faire au niveau de la grand voile. Mais ça va. On a fait quand même des belles vitesses. Donc juste avec la voile d'avant, on a fait 7 nœuds 4. C'est assez spectaculaire, mais bon, je savais que c'était un bateau qui marchait. Hein. Mais pour ça, il faut du vent. Allez, on va passer ce truc là. Tac. On va piquer légèrement sur la gauche. Et là, on devrait pouvoir remettre les voiles. La mer, on va danser le long des golfes. Là-bas, donc, on a la baie de Saint-Tropez. Saint-Tropez, Grimaud, tout ça. On a sorti toute la toile et nous, donc, on fait cap droit devant, là-bas, Fréjus. Il est 16h15 et je pense que dans moins de 2 heures, on arrive. Donc c'est nickel. Bon, là, on est obligé de s'appuyer avec le moteur parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de vent. Mais bon, on marche quand même pas trop mal, là, ça va. Entre les voiles, le moteur, c'est nickel. Nickel. Qu'est-ce que c'est beau.
Et le petit Wilson, eh ben lui, il se régale. Il se régale, le Titi. Eh ben vous savez quoi? Eh ben ça fait du bien de reprendre la mer. Aïe 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 aïe. Ça fait vraiment du bien. J'espère que le son ça va. Hein. J'ai acheté une petite moumoute exprès parce que bon en mer il y a souvent du vent. Et j'espère que ben, le son sera bien atténué grâce à cette moumoute. Voilà, j'ai trouvé un migrant. Hein. Pour un migrant sur la route, je l'ai embarqué. Bon, chers amis, il nous reste à peu près 1 heure de navigation, donc on va s'arrêter là parce que bon là la nuit commence un petit peu à tomber et donc je pourrais pas filmer l'arrivée au port malheureusement. Là la luminosité commence vraiment à descendre et ça va être compliqué au niveau de la visu. Bon ben maintenant que le bateau est arrivé, ben, on aura tout le temps de faire plein de belles vidéos. Je vous ferai également des vidéos embarquées avec la caméra sur la tête, etc. Ça va être sympa. Mais là pour aujourd'hui, voilà, là le soleil est en train de se coucher gentiment. Donc je pense qu'au niveau visibilité, ça va pas être trop ça quoi. Voilà. Bon, eh ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais un gros bisou. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures. Maintenant le bateau est arrivé à son port d'attache. Donc c'est royal. Voilà, il a bien fonctionné, tout impeccable. RAS. Allez, bisous. Salut tout le monde. La mer. La mer. On va danser le long des golfes.